Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai vu un tweet que certains peut-être d'entre vous ont vu sur le compte officiel et certifié du Uno. Je vous le traduis, si quelqu'un joue une carte plus 4, vous devez piocher 4 cartes et passer votre tour. Vous ne pouvez pas jouer une carte plus 2 pour que le joueur suivant pioche 6 cartes. On sait que vous avez essayé. Plus de 5000 commentaires, 60 000 retweets, 83 000 likes. Je veux dire, j'ai trouvé cette révélation aussi choquante que le jour où j'ai découvert l'inexistence de l'huile de coude. C'est presque aussi violent que de voir dans les métros. Frauder dans les transports, c'est mal, mais on sait que vous le faites quand même. Et là, je vois écrit sur fond rouge, toujours sur le même tweet, vous ne pouvez pas empiler des cartes plus 2 et des cartes plus 4. Point final. Alors, il y a deux solutions quand ça se passe comme ça. Soit vous dites n'importe quoi, hein, vous savez même pas jouer à votre propre jeu. Soit vous dites ok, je vais fermer ma gueule, c'est quand même le grand miam du Uno, mais je vais quand même aller vérifier 2-3 règles et on va voir ce qu'on va voir. En vrai, j'ai dit les deux, de savoir qu'on m'avait potentiellement menti, j'étais pas très content, donc je suis allé faire quelques petites recherches. C'est pourquoi j'ai décidé que dans cette vidéo, j'allais vous parler du Uno, bonne fois pour toutes. Pour qui est cette vidéo? Tous ceux qui lisent pas les règles, tous ceux qui n'aiment pas lire les règles, tous ceux qui pensent connaître les règles, tous ceux qui inventent des règles, tous les tricheurs, tous ceux qui pensent qu'il devrait y avoir une justice au Uno, tous ceux qui pètent un câble quand on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, tous ceux qui disent que ça a toujours été comme ça au Uno. Bon, là vous pourrez dire ah mais c'est Will qui a dit que dans sa vidéo il fallait faire comme ça. Les mauvais perdants, mais ça on s'en fout un tout petit peu parce qu'on sait que le Uno est un destructeur d'amitié. Tous ceux qui ont envie de passer une bonne soirée entre amis sans smartphone. Précisément plusieurs moments parce que je sais qu'il y en a qui checkent Instagram pendant que l'autre distribue les cartes. Précisément toutes les personnes qui sont sur le point de commencer une partie en soirée mais qui ne se souviennent plus des règles ou qui n'ont jamais joué. Et du coup qui vont devoir expliquer les règles pendant 10-15 minutes mais comme vous avez la flemme vous vous êtes souvenu de cette vidéo. Et finalement je fais cette vidéo pour moi aussi parce que j'en ai marre de me faire victimiser au Uno. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je vais y aller crescendo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le mode d'emploi et le décortiquer. On va regarder les règles ensemble et on va voir ce qui va pas. Je précise avant qu'il y ait un scandale dans les commentaires que je parle de la version physique du Uno, hein. Pas le jeu vidéo où les règles sont un petit peu différentes. C'est le grand miam du Uno qui l'a dit. But du jeu. Être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes à chaque manche et marquer des points pour toutes les cartes que les adversaires ont encore en main. Les points s'accumulent d'une manche à l'autre et le premier joueur à avoir atteint 500 points gagne la partie. Jusque là, pas de problème. Mise en place. Chaque joueur pioche une carte. Celui qui obtient le chiffre le plus élevé sera le donneur, c'est-à-dire celui qui distribue les cartes. Toutes les cartes possédant un symbole comptent pour 0, c'est-à-dire ces cartes-là. Alors à mon avis, très peu de personnes appliquent cette règle. Je pense qu'on se retrouve plus dans le cas où c'est celui qui propose de jouer au Uno, c'est-à-dire l'initiateur, qui va distribuer les cartes. Attends, c'est toi qui propose et c'est moi qui distribue? Sois sympa jusqu'au début de la partie quand même. Le donneur mélange les cartes et en distribue 7 à chaque joueur. C'est hyper facile à retenir parce que 7 c'est l'âge minimum requis pour jouer au Uno. C'est pas 6 ans, c'est pas 5 ans, c'est 7 ans. Les règles, ce sont les règles. S'il y a 10 joueurs, ça fait 70 cartes à distribuer. Oui, parce que le Uno, ça se joue de 2 à 10 joueurs. Donc tous ceux qui disent là, ouais, désolé, on est déjà 4, c'est une excuse de merde. Ça veut dire, on a très envie de jouer entre nous et sans toi. Le reste des cartes est placé face cachée et forme la pioche. On retourne la première carte de la pioche qui constitue le talon, la pile où vous allez jouer vos cartes. Jusque là, easy. Déroulement du jeu. Le joueur à gauche du donneur commence la partie. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il doit poser sur la carte visible du talon une carte ayant la même couleur, une carte ayant le même numéro ou une carte ayant le même symbole que celle-ci. Les symboles représentent les cartes actions, on en reparle juste après. Exemple, la carte sur le talon est un 5 vert, le joueur doit poser une carte de couleur verte ou bien un 5 de n'importe quelle autre couleur. Il peut aussi jouer une carte action. Si vous n'avez aucune de ces cartes, vous devez piocher une carte. Si vous pouvez jouer la carte que vous venez de piocher, vous avez le droit de la poser sur le talon immédiatement. Ce qui veut dire que vous avez aussi le droit de la garder et de ne rien faire. Et ça, moi déjà, je trouve que c'est une injustice parce qu'on me l'avait jamais dit auparavant. C'est comme si on vous disait n'économise pas ton argent, dépense-le. Vous avez l'impression qu'on vous force la main. Vous pouvez aussi décider de ne pas jouer une carte. Ça aussi, d'ailleurs, on me l'avait jamais dit. Vous devez donc piocher une carte. Si vous pouvez la jouer, vous avez le droit de la poser sur le talon immédiatement. Ce qui veut dire que vous avez aussi le droit de la garder et de ne rien faire, mais en aucun cas de la garder et de jouer une autre carte que vous avez en main. Ça s'appelle tricher en fait. Et je sais que vous l'avez déjà fait parce que personne vérifie tellement on est concentré dans le jeu. Jusque là, mis à part les deux derniers points que j'ai cités, on est quand même dans une partie classique du Uno. Les cartes actions. Alors c'est là que les embrouilles vont commencer, vous allez voir. Carte plus 2. Alors écoutez bien cette règle parce que moi j'étais pas prêt quand je l'ai vraiment comprise. Quand vous jouez cette carte, le joueur suivant doit piocher 2 cartes et passer son tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez cette carte, vous devez piocher 2 cartes et passer votre tour. Je viens de vous le dire. Vous passez votre tour, ce n'est que le joueur d'après qui peut jouer une carte de même couleur ou une autre carte plus 2. Si cette carte est retournée en début de jeu, la même règle s'applique. Mais là, avec cette règle, je compte même plus le nombre de fois où je me suis fait niquer avec des plus 6, des plus 10, des plus 14. Pourquoi? Parce que certains ont cru que parce qu'on pouvait jouer du plus 2 après un plus 2, ça leur enlève la punition de piocher 2 cartes et de passer son tour en jouant un plus 2. Papa, tu triches!
Oui, mais j'ai le droit. Sauf que vous n'avez pas le droit. C'est pas à vous de jouer. Vous piochez 2 cartes et vous passez votre tour. Alors je vous donne un exemple, qu'on soit bien clair. Tu essaies de me niquer avec ton +2? Eh ben je mets un +2 moi aussi. Pioche 4 cartes. Sauf que, désolé gros, mais je t'ai niqué. Tu pioches 2 cartes, tu passes ton tour et tu laisses la place au joueur suivant. Lui, il a le droit de mettre un +2. Pas toi. Tu es puni. Pas toi, Sophie. Toi, tu restes où tu es. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas empiler des cartes +2 et des cartes +4. Point final. C'est Monsieur Uno qui l'a dit. Non mais imaginez si c'était une vraie loi dans la vie. Ah, ça en ferait des prunes, hein. Ouah, j'aimerais trop pas être à la place de tous ces tricheurs. Je sens que ça va très potentiellement chier dans les commentaires à propos de cette règle. Mais je vous jure que quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est pas si mal, ça équilibre pas mal le jeu, hein. Je vous laisse en débattre et je passe à la carte inversion. Quand vous jouez cette carte, le sens du jeu change. Cette carte ne peut être jouée que sur une carte de même couleur ou une carte inversion. Si cette carte est retournée en début de partie, eh ben on part pas à gauche, on part à droite. Carte passée, quand vous jouez cette carte, le joueur suivant doit passer son tour. Cette carte ne peut être jouée que sur une carte de même couleur ou sur une autre carte passée. Si cette carte est retournée en début de jeu, le joueur à gauche du donneur passe son tour et c'est le joueur suivant qui commence la partie. La carte blanche. Le joueur qui pose cette carte peut choisir de changer la couleur. Vous annoncez votre choix là dès que vous posez la carte. Par exemple, rouge. Vous avez aussi le droit de continuer dans la couleur demandée. Vert. Cette carte peut être jouée après n'importe quelle autre carte, même si le joueur a une autre carte qu'il peut jouer. Si une carte blanche est retournée en début de jeu, le joueur à gauche du donneur choisit la couleur de départ et joue la première carte, ça veut dire que vous avez que des avantages en début de partie. La carte +4. Comme pour la carte blanche, le joueur qui pose cette carte peut changer la couleur, mais oblige le joueur suivant à piocher 4 cartes et à passer son tour. La violence quoi. Attention, un joueur peut jouer cette carte uniquement s'il ne possède pas une carte de la couleur demandée. J'ai bien dit couleur, pas chiffre, pas... voilà. Couleur. Ça veut dire que vous pouvez la jouer même si vous possédez une carte action ou une carte avec le chiffre demandé. Si cette carte est retournée en début de jeu, le donneur doit la remettre dans la pioche et en piocher une autre. Petite remarque, grosse remarque même parce qu'on l'utilise presque jamais ce truc. Si un joueur pense qu'une carte a été placée en mode soum soum, il peut donc lui dire... Tu bluffes, Martoni. Il vous montre son jeu. Si vous vous plantez, c'est vous qui piochez les 4 cartes. Par contre, si vous avez raison, il pioche les 4 cartes +2. Oui, 6. Bonjour l'ambiance. Sympa la soirée, hein. Fin de la partie. Lorsqu'un joueur pose son avant-dernière carte, il doit crier Uno pour dire à tous ses adversaires qu'il ne lui reste plus qu'une carte. Eh ben ouais, vous criez pas Uno. Eh ben c'est mort. Ah là ça en fait des tricheurs, hein. Alors comme ça on gueule pas Uno alors qu'il y a les voisins qui dorment à côté. Bah tu joues pas. Bah tu peux pas finir la partie. Blague à part, si vous oubliez de dire Uno et que l'un des adversaires vous le fait remarquer, vous piochez 2 cartes. Par contre, abusez pas, dites pas contre Uno alors que la carte n'a pas été posée. La manche est terminée lorsqu'un joueur a posé sa dernière carte, les points sont comptés et la manche suivante peut commencer. Petite remarque, si la dernière carte posée est un +2 ou un +4, parce que oui, on peut le faire, le joueur suivant pioche 2 ou 4 cartes qui seront pris en compte dans le calcul des points. Autre remarque, si la pioche est épuisée avant la fin de la partie, on mélange les cartes du talon et on recommence. Comptage des points. Alors il y a 2 écoles, soit vous rassemblez toutes les cartes restantes des autres joueurs et vous comptez les points, le premier qui atteint 500 gagne la partie, soit chacun compte individuellement ses points, quand l'un des joueurs atteint la barre des 500 ou la dépasse, la partie s'arrête, et c'est celui qui a le moins de points qui gagne la partie. Vous voyez comment c'est simple de jouer au Uno quand on comprend les règles, sauf que il y a les règles officieuses, celles qu'on a inventées pour rendre le jeu injuste et impitoyable, mais vachement plus fun. Qui a inventé ces règles? Alors, question comme ça, est-ce que vous trichez au Uno? Évidemment que vous trichez, je sais même pas pourquoi je pose la question. Je sais que vous aimez inventer des règles. D'ailleurs, je vous invite vraiment à les partager en commentaire pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Ça ne fera que mettre un peu de piquant dans la soirée. Donc, en dehors des règles officielles, il y a les règles officieuses, que tout le monde connaît mais dont personne connaît l'origine. Oui, c'est ce fameux moment en soirée où vous dites mais ça a toujours été comme ça au Uno, hein. Moi, on m'a pas appris comme ça. Je vais vous en donner quelques-unes. Certaines sont hyper bien, d'autres sont abusées, hein, mais c'est à vous de voir. Il est autorisé de couper le jeu avec exactement la même carte. Exemple, si je joue ce 4 vert, le joueur suivant donc peut jouer une carte de couleur. Hop là, non, je mets un 4 et je coupe ton jeu. Vous empêchez tous les autres joueurs de jouer. Vous avez coupé. Ce qui est bien avec cette règle, franchement, moi je trouve que ça permet de retenir l'attention avec une dynamique un petit peu nerveuse. Faut suivre ce qui se passe. Mais le problème, c'est que les joueurs se sont enflammés parce que cette règle n'a pas de limite. Du coup, on retrouve des gens qui coupent leur propre jeu. On ne peut pas poser 2 cartes identiques en même temps. Et vous savez pourquoi? Il me reste 2 cartes dans mon jeu, ce sont 2 cartes identiques, je les pose. À quelle heure j'ai dit Uno là en fait? C'est pareil, vous pouvez pas faire ça, ça contredit la règle de la carte +2. Vous allez pas piocher 4 cartes. Vous pouvez pas faire ça non plus. Vous changez de sens et après vous rechangez de sens. En fait, vous faites chier quoi. Et ça non plus, vous pouvez pas le faire. Poser 2 cartes passées ne saute pas le tour de 2 joueurs. Je crois que c'est quelqu'un de pressé en fait qui a inventé cette règle. Un mec qui devait en avoir marre d'attendre son tour. Pas le droit de mettre une carte +4 en fin de partie.
Qui a dit ça là, sérieux? Le seul avantage que je vois, c'est que ça fait durer la partie et que ça empêche le véritable gagnant de conclure la partie parce qu'il fait que piocher des cartes. C'est en mode Inception là. L'inconvénient, bah y en a pas, parce que c'est un coup de pute ça. Je pense que c'est le genre de personne qui fait que perdre qui a inventé cette règle. Il est généralement placé à gauche du joueur qui fait que gagner et qui a pas envie de se manger un +4 en fin de partie avant le comptage des points. Plus communément appelé un mauvais perdant. On ne peut pas additionner un +4 et un +2. Vous vous débrouillez dans les commentaires, vous réglez cette histoire là. De toute façon, la carte +4 est la plus forte, donc on se tait. Un autre truc que je supporte pas, c'est quand tu fais croire en fait que t'as qu'une carte alors qu'en fait t'en as 3, tu vois. Tout ça pour induire les autres joueurs en erreur et leur faire dire contre Uno et leur faire piocher 2 cartes. Ça c'est moche. Je suppose qu'il y a d'autres règles officieuses et ça les créateurs du Uno sont malins, ils l'ont compris ça. Ils ont quand même été sympas. Il y a un moment ils se sont dit, c'est vrai que le jeu est vachement moins sympa si on n'utilise pas les règles officieuses. On va donc rajouter au jeu de base du Uno 2 cartes supplémentaires. La carte mélanger les mains. Quand cette carte est jouée, le joueur récupère toutes les cartes de tous les joueurs. Il mélange toutes les cartes et il les redistribue. Le jeu continue dans le même sens. Ça a la même fonction qu'une carte blanche. Vous pouvez choisir la couleur que vous allez demander. Et petite exception, si vous la retournez en début de partie, en fait elle se comporte comme une carte blanche. En gros, on mélange pas les cartes. Il y a aussi cette carte. Elle s'appelle la carte blanche à personnaliser. En gros, ils se sont pas fait chier, ils se sont dit écrivez votre propre règle, inventez-la. Et là, toutes les règles que j'ai dites avant, ben là vous pouvez les appliquer. Et il n'y a pas de tricherie. Si vous la retournez en début de partie, elle se comporte comme une carte blanche, pareil. Donc ces 2 cartes là, ce sont des cartes blanches, hein. Ça se comporte pas du tout comme une carte +4. J'espère que ce moment vous a plu, qu'elle mettra certaines choses au clair et que vous penserez à checker cette vidéo quand vous serez pas sûr de certaines règles. Au lieu de vous embrouiller, même si ça reste très drôle de s'embrouiller autour d'un jeu, je vais me caler devant une série. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas vue. Et bien évidemment, j'attends vos invitations à jouer au Uno. À une seule condition, vous vous mettez d'accord sur les règles, bordel, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Il y a le DOS après.